parce que les malades se sont mobilisés sur la modalité des essais thérapeutiques, sur le prix des médicaments, et ça c'est une histoire assez exceptionnelle. L'engagement des malades dans la politique de la santé et la politique des prix, ça ne s'était pas fait avant, à ma connaissance. Alors si je suis ici, vous le savez, c'est parce que l'association aide à voir avec Poitiers. Parce que Michel Foucault, dont le président, un des présidents d'acteurs, Philippe Anjou, qui avait fait le scénario du film 120 battements par minute, vous savez, le film, et même si vous le critiquez, et Philippe Anjou avait dit un jour une phrase que j'ai toujours eu honte de ne pas avoir inventée moi-même. Michel Foucault a été le premier malade mort illustre en France, mort du sida, et celui qui a fourni tous les instruments de lutte contre cette épidémie. Et ça, c'était capital. Effectivement, c'est parce que nous avions créé ensemble une groupe d'information sur les prisons, qui était déjà une situation de stigmatisation. Les gens qui avaient fait de la prison, non pas pour des raisons politiques, comme c'était le cas quand j'étais militant, mais pour des raisons dites de droit commun, faisaient le silence sur leur expérience, alors qu'ils avaient toute une connaissance du milieu, toute une sorte de revendication qu'ils pouvaient faire, ils ne les faisaient pas entendre. Et j'ai trouvé que ce que nous avions appris du silence stigmatisant et de la lutte contre le silence stigmatisant, nous pouvions le reprendre dans la lutte contre le sida. Foucault a été atteint des premiers symptômes en décembre 1983. Aucun médecin ne lui a jamais dit de quoi il était atteint. Sans y douter, bien sûr, on a discuté. Il a eu du Bactrim à partir de décembre 1983 et il a pu néanmoins assurer un cours au Collège de France, publier 2 volumes de l'histoire de la sexualité qu'il a terminé dans cette période-là, à bout de souffle, et il est entré à l'hôpital et il est mort à 3 semaines. Aucun médecin, quelques jours avant sa mort, j'ai demandé encore au médecin traitant, mais est-ce que c'est le sida? Mais Daniel, si c'était ça, je vous aurais examiné. Moi, c'est un mensonge qui m'a marqué. Et ce silence, parce que naturellement un professeur au Collège de France ne peut pas être homosexuel et mourir du sida. Donc c'était cette espèce de scandale qui était indicible. Donc je ne voulais pas que ce silence entoure la mort de Foucault. Je ne voulais pas non plus utiliser le nom de Foucault par respect du secret médical. Je suis très attaché à l'éthique médicale, mais néanmoins je ne voulais pas qu'on puisse penser qu'on était mort dans un silence social. C'était inacceptable. Donc c'est par hommage pour Michel Foucault que j'ai créé cette association. SIDA, AIDS. Et quand nous avions créé ensemble le groupe d'information sur les prisons, moi j'étais à la gauche prolétarienne, un mouvement maoïste, celui-ci ne se rappelle, et Foucault avait dit, le GIP, tu vois, ce sera ce que les intellectuels peuvent introduire et rectifier dans la pratique un peu folle de la GP. Et donc, moi, j'ai dit qu'en mettant eux dans AIDS, on transformait une maladie en solidarité. Donc, c'était déjà un hommage à Michel Foucault. Michel Foucault, comme vous le savez, était fils de médecin, d'un patron de médecine, professeur d'anatomie, et paraît-il très bon médecin, très bon professeur d'anatomie. Il était à l'époque, c'était une école de médecine, et donc on ne pouvait pas faire tout le cursus de médecine à Poitiers. C'est pour ça que Madame Foucault, fils du professeur Malapert, professeur également à l'école de médecine de Poitiers, n'a pas pu faire médecine parce qu'il aurait fallu aller étudier à Paris. C'était inimaginable, on voyait seul une jeune fille dans les années 1890 à Paris. Bon. Donc il a eu une formation du milieu médical. Son père aurait voulu qu'il soit chirurgien comme lui, et les médecins considéraient que lui, il était de plein pied avec le monde médical. Et je suis content de voir cette proximité que vous avez ici, et j'ai été choqué que le monde médical n'ait pas suivi par nous. Parmi les élèves de professeur Paul-André Foucault, il y avait un jeune médecin qui m'a beaucoup parlé de l'enseignement de Paul-André Foucault, c'est Luc Montagnier. Mais ça, je ne sais pas si tous vous le savez, Montagnier est Châtellerault, et Montagnier a fait ses études à Poitiers.
Il a été élève du professeur Foucault, et il faisait, vous savez, ces cols que les étudiants travaillent en commun avec Denis Foucault, le frère de Michel Foucault, qui était chirurgien, et il les faisait dans la maison des parents de Foucault. Donc véritablement, l'histoire du SIDA s'est articulée sur leur de vie d'une manière extraordinaire. Alors, en 1984, vous savez, on n'était même pas d'accord sur le fait que le vaccin, que le virus avait été découvert en France. Moi, je me rappelle, je suis allé à la première conférence publique de Robert Gallo à Cochin. C'était juste après que j'ai pris des décisions. C'était fin septembre ou milieu octobre, on était en train juste de rédiger les statuts de haine. Et je vais à la conférence de Gallo à Cochin. Et quand Montagnier entre dans la salle, j'entends des médecins français qui disent « Ah, le gars qui croit qu'il a découvert le virus ». Vous savez, c'est une longue histoire. Et donc, à l'époque, en 1984, on ne parlait pas des malades français, on pensait que la maladie était aux États-Unis, et on n'était pas sûr que la découverte du virus était en France. Donc, il y avait un grand silence. Et je me suis toujours demandé si les enfants Foucault, c'est-à-dire la sœur et le frère de Michel Foucault, avaient osé dire à leur mère de quoi mourait leur frère. Et Madame Foucault m'a dit, je la connaissais depuis le début de ma liaison avec Foucault, qui m'a toujours emmené en vacances chez eux à Vendœuvre, et dans une discrétion qu'elle comprenait très bien, et du moment que j'étais discret, elle ne me disait rien. Et donc, elle me dit, venez me voir qu'on parle de lui. Et il y avait une conférence de Gallo à la télévision, et je voulais absolument écouter cette conférence de Gallo, et j'étais embarrassé de mettre la télévision devant Madame Foucault et tout ça. Donc finalement, en faisant semblant de vaquer chacun des occupations, on écoute la conférence de Gallo. Et Madame Foucault me dit, c'est bien ce que vous avez fait pour les malades. Pour lui, il fallait le faire. Ça m'a beaucoup ému parce que c'est là que j'ai senti que j'avais une légitimité. Et je tenais à vous le dire, parce que c'est une grande bourgeoise de Poitiers qui, en 84, vous dit cela, c'était beaucoup. Et voilà, donc, cette chose, l'articulation de notre engagement qui dure depuis 35 ans au nom de Michel Foucault, je ne suis plus gêné de l'évoquer parce que j'ai eu l'aval de Madame Foucault à Vendœuvre. Et je ne voulais que vous rappeler cette histoire poitevine de cette famille et de Montaigne. Et voilà, tout le reste local, mes camarades le maîtrisent beaucoup mieux que moi. Merci.